Beauté, bonjour à tous. Alors, toujours sur cette belle lancée de partage. Alors, nous continuons dans cet univers de la nature, hein. Et sachant que l'alimentation est un domaine très riche et nous pouvons aborder plusieurs aspects. Et c'est avec beaucoup de joie que en tant qu'analyste des sciences sacrées de notre tradition originelle Congo, réanimée par l'école Kimuntu, par notre Ntumwa Nswadi Kimbazi. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je prends justement le temps d'analyser, d'expérimenter, de partager ces informations qui résonnent beaucoup en moi, que je partage avec ma famille et qui me permet d'être dans une atmosphère qui soit totalement différente de ce que j'ai connu auparavant, puisque j'ai, durant quelques années avant, expérimenté le domaine de l'alimentation en étant en contact avec la nature. Et je sentais qu'il me manquait en fait on va dire cette éducation alimentaire où c'est vraiment de comprendre que nous sommes dans une organisation cosmique où il y a des forces derrière chaque élément. C'est-à-dire que la nature est animée par des consciences, des entités, et notre tradition africaine le montre très bien, qu'il y a des forces en fait. Derrière les éléments naturels, derrière toute chose, il y a des consciences, des entités qui agissent d'une certaine manière, et que l'ordre cosmique fonctionne d'une certaine manière avec des valeurs et des principes de vie dont il faut avoir connaissance. C'est pour cela que nos ancêtres nous ont toujours dit que la connaissance libère. C'est grâce à la connaissance que nous pouvons avancer dans les bonnes, on va dire dans les bonnes conditions, de manière structurée et organisée. Comprendre que l'alimentation, c'est pas juste se dire que je vais manger et remplir mon ventre. Parce que là, quand on comprend que la nature, ce sont des forces, ce sont des consciences, ben là, on fusionne notre énergie avec cette conscience avec laquelle on va, cette conscience qui va justement passer dans notre système digestif, qui va se mettre en contact déjà avec notre aura, avec notre corps éthérique, et qui va encore se propager à l'intérieur de notre corps, et qui va dégager en fait son énergie. Donc là, la compréhension est totalement différente, la donne est totalement différente lorsqu'on prend conscience de cela. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on mange, je mets un aliment dans ma bouche, mais je suis consciente que là, je vais fusionner avec une conscience. Donc, c'est de savoir quelle est cette conscience, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, et est-ce que cela va m'apporter de la paix en moi? Est-ce que cela va m'aider à être dans les conditions énergétiques pour que je puisse avancer dans mon cheminement? Ou est-ce que cela va créer un conflit intérieur ou intégrer mon métabolisme et propager des informations qui vont mettre un conflit intérieur, où ces informations vont provoquer justement ces maux du corps dont on parle. Donc ce sont des informations qui ont été mal digérées, où la conscience, peut-être qu'il y a certaines connaissances qu'il faut apporter pour pouvoir réguler tout cela, ou encore il faut pouvoir vraiment avoir les informations nécessaires pour éviter d'entrer dans ces phases. Donc on comprend bien que l'alimentation n'est pas juste une question de se remplir le ventre. Ça va bien au-delà de ça. Et nos anciens maîtrisaient justement cette science qui leur ont permis de prospérer des civilisations, plus de 10 000 ans, où l'atmosphère énergétique des aliments consommés était compatible avec la nature et leur permettait d'être dans une dynamique de bien-être, d'évolution, de stabilité, et où la paix régnait entre tous les êtres vivants.